Quelque chose d'inédit vient de se produire à Medjugorje, brisant un long silence et laissant les fidèles du monde entier dans une attente fébrile. Mirjana Dragicevic, l'une des voyantes originelles, a reçu ce que beaucoup décrivent comme l'avertissement le plus crucial de notre vie. Les paroles de sa dernière apparition parlent avec une gravité qui pénètre l'âme, évoquant directement le chaos qui engloutit notre monde en ces derniers jours de 2024. Alors que les guerres font rage, que les fondements moraux s'effondrent et que l'humanité s'éloigne de la lumière divine, le ciel a choisi de parler avec une clarté sans précédent. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple message spirituel. Il s'agit d'un plan divin pour ce qui nous attend en 2025, une année qui, selon la Vierge Marie, séparera le bon grain de l'ivraie. C'est l'écho direct de la parabole de l'Évangile en Matthieu 13h30, où le Seigneur ordonne d'attendre la moisson pour faire le tri. Cette moisson, semble-t-il, est imminente. La Vierge a esquissé un plan de purification si complet qu'il remodèlera le paysage spirituel de notre planète. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Par la voix tremblante de Mirjana, la Madone a révélé que la patiente miséricorde qui nous a protégés pendant des décennies touche à sa fin. La justice divine, longtemps retenue par son intercession, se prépare à se manifester. Ce n'est pas un message de condamnation, mais l'appel urgent d'une mère qui refuse de voir ses enfants sombrer dans la destruction spirituelle. L'année 2025 apparaît ainsi comme un moment décisif dans l'histoire humaine. Restez avec nous, car la Vierge Marie, par la voix de Mirjana, ne se contente pas de nous avertir. Elle décrit précisément le type de foi qui ne survivra pas au tremblement de terre spirituel qui approche. L'année 2025 agira comme un scalpel divin, séparant la vérité de l'illusion. Mais quel type de foi, précisément, est visé par cet avertissement? Les paroles de la Vierge Marie sont d'une clarté redoutable et ciblent une attitude spirituelle très répandue qui, selon elle, ne pourra pas résister à l'épreuve à venir. La prophétie reçue par Mirjana est d'une clarté chirurgicale. L'épreuve de 2025 agira comme un révélateur qui exposera les fondations de notre vie spirituelle. Les paroles de la Vierge ciblent directement ce qu'elle nomme la foi tiède. Elle parle de ceux qui ont le cœur divisé, un pied dans le ciel et l'autre dans le monde, croyant pouvoir maintenir ce compromis indéfiniment. Ce temps, nous dit-elle, est révolu. Le tremblement de terre spirituel qui approche fera s'effondrer toutes les constructions illusoires. Le message dénonce les illusions réconfortantes que beaucoup ont bâties autour de leur foi. Il vise les âmes qui fréquentent l'Église avec le corps présent mais le cœur absent, celles qui prient avec les lèvres tout en cultivant l'orgueil et le manque de pardon. C'est un écho direct et puissant de l'avertissement du Christ à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse 3, 15-16. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » La foi tiède, cette religiosité de surface qui caractérise une grande partie du christianisme moderne, ne survivra pas à l'épreuve. Les signes extérieurs de cette intensification sont déjà visibles. Les catastrophes naturelles frappent avec une fréquence accrue. Les nations se préparent à des conflits qui pourraient embraser des continents. Et même à l'intérieur de l'Église, la confusion se répand comme un poison. Pourtant, ces manifestations ne sont que le reflet d'une bataille bien plus profonde qui fait rage pour chaque âme. Face à cet avertissement sans équivoque contre la foi tiède, la Vierge Marie ne nous laisse pas sans défense. Dans son message, elle a détaillé des préparations spécifiques que les fidèles doivent entreprendre avec une détermination inébranlable, transformant de simples routines religieuses en armes de lumière. Quelles sont ces actions concrètes qu'elle nous demande d'accomplir de toute urgence? Face à ce tremblement de terre spirituel qui se prépare, la Vierge Marie ne nous laisse pas démunis. Dans son message, elle a indiqué des actions concrètes à entreprendre, non pas comme de simples suggestions, mais comme des préparations urgentes et nécessaires. Il ne s'agit plus de vivre une foi passive, mais d'entrer activement dans le combat spirituel. Premièrement, la prière doit se transformer. Elle ne peut plus être une routine confortable, mais doit devenir une chaloupe de sauvetage, un lien vital et urgent qui connecte notre cœur à la grâce divine. Deuxièmement, les actes de charité changent de nature. Ils ne sont plus de simples bonnes actions, mais des armes de lumière que nous brandissons contre l'obscurité qui avance. Enfin, une vie vertueuse cesse d'être une option d'amélioration personnelle pour devenir une armure essentielle pour les batailles à venir. Cet appel à une foi active est urgent, car l'aspect le plus surprenant de cette révélation concerne le temps lui-même. Le ciel n'opère pas selon notre calendrier, mais selon la sagesse divine. La Vierge a révélé que les événements vont s'accélérer, ce qui,
autrefois, se déroulait sur des générations va maintenant se condenser en quelques mois. L'apôtre Paul nous exhortait déjà en ce sens dans sa lettre aux Éphésiens 5, 15-16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce conseil n'a jamais été aussi pertinent. La Mère de Dieu a averti que beaucoup d'âmes dorment dans une fausse sécurité, croyant que demain offrira les mêmes opportunités de conversion qu'aujourd'hui. C'est une supposition dangereuse, car la grâce a ses saisons, et la saison de la miséricorde facile approche de son terme. Chaque jour qui passe sans une conversion authentique devient une occasion perdue qui pourrait ne jamais revenir. Le temps s'accélère et l'appel à une foi active est clair. Mais que se passera-t-il pour ceux qui, malgré tout, choisiront de faire confiance à leur propre force ou aux institutions du monde? Le message de la Vierge est sans équivoque. Les structures que l'humanité a construites en dehors de Dieu sont sur le point de trembler sur leur fondation. Alors que l'échéance divine de 2025 se rapproche, le message de Medjugorje annonce que le confortable terrain d'entente de la médiocrité spirituelle est en train de se dissoudre sous nos pieds. Le temps du compromis est terminé. Nous devons choisir qui nous serviront avec une dévotion totale, sachant que les engagements pris à moitié s'effondreront sous le poids des événements à venir. Ceux qui croient pouvoir affronter la purification imminente avec leur propre force découvriront la futilité de la sagesse humaine face à la puissance divine. Les institutions que l'humanité a construites en dehors de Dieu trembleront sur leur fondation. C'est l'accomplissement de la parabole du Christ en Matthieu 7, 26-27. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Les systèmes politiques, les structures économiques et même les organisations religieuses qui ont fait des compromis avec les valeurs du monde feront face à un grand jugement qui exposera la fragilité de leur fondation. Le message est clair, toute construction qui n'a pas Dieu pour pierre angulaire est destinée à s'effondrer. Si ce message sur la nécessité de choisir Dieu comme unique fondation résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette période de secousse n'est pas une fin en soi, mais un moyen de révéler ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. C'est une invitation à cesser de placer notre confiance dans des sécurités matérielles et institutionnelles qui sont, par nature, éphémères. Face à l'effondrement des certitudes humaines, il devient clair que notre refuge ne peut être matériel. Mais alors que les structures du monde s'effondrent, l'ennemi des âmes lance ses attaques les plus sophistiquées pour semer la confusion et le désespoir. Au milieu de cette tempête, la Vierge Marie offre une promesse, un refuge inviolable pour ceux qui se tournent vers elle. Quel est ce sceau de protection spirituelle? Dans le silence de sa chambre de prière, Mirjana a reçu des éclaircissements sur la nature de la bataille spirituelle qui s'intensifie. L'ennemi des âmes, reconnaissant que son temps est compté, lance ses attaques les plus sophistiquées. La confusion se répand dans les familles, les paroisses et les communautés, car les forces des ténèbres cherchent à diviser et à décourager les fidèles avant que la miséricorde divine ne se manifeste avec puissance. Pourtant, au milieu de ce message qui donne à réfléchir, se trouve un fil d'espérance qui brille comme de l'or. La Vierge Marie a assuré que ceux qui se consacreront entièrement à son cœur immaculé trouveront une protection au milieu de la tempête. Ce n'est pas une simple promesse de réconfort, mais un véritable sceau de protection spirituelle. L'image utilisée est l'une des plus puissantes de l'Ancien Testament, celle de la Pâque. Dans le livre de l'Exode 12h13, le Seigneur dit aux Israélites, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » De la même manière, ceux qui porteront le sceau spirituel de la consécration mariale, qui se placeront sous le manteau de la Sainte Vierge par un acte de foi et d'amour, expérimenteront la protection divine lorsque les épreuves frapperont le monde. La consécration n'est pas une formule magique, mais un acte d'enfant qui se réfugie dans les bras de sa mère. C'est se placer volontairement sous sa garde en lui confiant notre vie, notre âme, notre famille et notre avenir. En retour, elle promet de nous défendre comme ses propres enfants au cœur de la bataille. La consécration au cœur immaculé de Marie est donc le sceau de protection offert par le ciel. Mais cet appel, aussi puissant soit-il, exige une réponse. Le temps n'est plus à la procrastination. L'heure de la décision est arrivée. Comment la Vierge Marie, dans les derniers mots de son message, nous met-elle face à notre responsabilité finale? L'heure de la décision est arrivée. L'appel du ciel, transmis par Mirjana, résonne à travers les couloirs du temps avec une urgence sans précédent. Le dernier message de la Vierge Marie est présenté comme une main tendue une dernière fois, offrant un refuge sous son manteau à ceux qui choisiront la conversion authentique plutôt que la foi tiède. Le temps ne s'écoule plus au rythme de la convenance humaine, mais selon la nécessité divine.
Chaque âme est maintenant placée face à un choix qui déterminera son éternité. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 6h2, exprime cette même urgence divine. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Le message de Medjugorje est un écho de cet avertissement. Le moment d'agir n'est pas demain, il est aujourd'hui. La miséricorde qui nous est offerte maintenant pourrait ne pas résonner avec la même voix bienveillante demain. Cet appel à une conversion immédiate et radicale est au cœur du plan de purification pour 2025. Il s'agit de comprendre que la foi ne peut plus être une simple tradition ou une assurance confortable. Elle doit devenir le centre brûlant de notre existence, la boussole qui guide chacune de nos pensées, paroles et actions. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous fortifier en ces temps décisifs, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La Mère de Dieu tend la main une dernière fois. Le choix entre la conversion et la tiédeur n'est plus une question pour l'avenir, mais une décision pour aujourd'hui. Alors que nous nous tenons sur le seuil de 2025, comment ce choix personnel détermine-t-il non seulement notre propre sort, mais participe-t-il au plan divin pour le monde? Nous voici donc arrivés au seuil de 2025, au carrefour final que la Vierge Marie a désigné pour l'humanité. Le choix est simple et redoutable, la conversion authentique qui mène au salut ou la foi tiède qui mène à la destruction spirituelle. Le message de Mirjana transperce le voile de nos illusions et nous révèle que cette décision est personnelle, urgente et ne peut être déléguée. Personne ne peut choisir à notre place. Cette confrontation avec notre libre arbitre est au cœur de l'histoire du salut. C'est le même choix que Josué a présenté au peuple d'Israël aux portes de la terre promise, Josué 24h15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, par la voix de Medjugorje, le ciel nous pose la même question. Allez-vous servir le Dieu vivant ou les idoles d'un monde qui s'effondre? La Mère de Dieu, dans un dernier geste d'amour, tend la main. Elle offre un refuge sous son manteau à tous ceux qui répondront à son appel. Mais cet appel a une date d'expiration. Le temps de la miséricorde patiente se termine, non par caprice divin, mais parce que notre liberté doit finalement s'exprimer. Ignorer l'appel est déjà une réponse. Répondez maintenant, car la miséricorde de demain pourrait ne pas résonner avec la même voix douce qui parle à votre cœur aujourd'hui. L'heure n'est plus à l'hésitation. La purification annoncée est une clarification. Elle nous oblige à décider où se trouve notre véritable trésor et notre véritable patrie. Alors que nous concluons sur cet appel ultime à la décision, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.